Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de Growing Up. Je suis super contente de recevoir Camille. Camille, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, super, merci. La première question bien sûr c'est de se présenter. Alors est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites? D'accord, pas de souci. Bah écoute, moi je m'appelle Camille Bénis, j'ai 20 ans, bientôt 21, et je suis étudiant. Voilà, je vais la jouer simple. Ok. Du coup maintenant tu es étudiant en quoi? Alors, est-ce que tu veux que je te refasse mon parcours d'études de A à Z? Exactement, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est unique. J'ai jamais entendu un parcours aussi divers et varié. Ok. Alors moi j'ai eu mon bac en 2018, donc j'ai fait un bac STMG. Après mon bac, je suis parti à Bruxelles en Belgique. Alors, tu sais, comme tous les jeunes de notre génération, quand on a 18 ans, je savais pas vraiment où m'orienter, quoi faire, je me posais plein de questions. Donc j'ai réfléchi tête baissée et je suis allé à Bruxelles suite à une opportunité qu'on m'a offerte. Donc j'ai étudié le journalisme et la communication à Bruxelles, à l'IEX. Et, euh, et j'étais un petit peu perdu à l'université. Tu sais, j'ai l'impression qu'on idéalise beaucoup le système universitaire. On a l'impression que ça va être comme ça, tout beau, tout rose. Et en fait, c'est un système dans lequel tu as beaucoup de pression, beaucoup plus qu'au lycée. Et moi, j'ai mal tenu la pression, sachant que ce que j'avais fait aussi, c'était par dépit. Donc, je suis rentré au bout de 6 mois. Je suis rentré au Maroc. Une fois au Maroc, tu sais, tu rentres, tu te dis, c'est bon, je vais faire une année, enfin, je me casse et tout. Et quand tu reviens, tu te rends compte que tu rentres au bout de 6 mois, tu commences à te poser des questions et tu as ce déclic de vraiment, tu sais, chercher ta voie. Donc, vis-à-vis de ce déclic, moi, j'ai commencé à chercher quoi faire, tu vois. J'ai commencé à me remettre en question, à me dire, est-ce que je suis vraiment fait pour les études? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je vais faire des études parce que la société t'impose de faire des études? Et à ce moment-là, je suis resté 6 mois, tu vois, j'ai travaillé mes langues un peu, tu vois, je suis pas resté les bras croisés. Après ces 6 mois-là, j'ai fait une école de cinéma, donc l'ESSAV à Marrakech. J'ai fait un an de réalisation. Donc, Ok, du coup, ça ouais, c'était en septembre 2019. c'est ça, en septembre 2019. Ok. Bac juin 2018. C'est ça. Bruxelles, septembre 2018. Et après, à Marrakech, septembre 2019, tu as fait de la production et de la réalisation, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ok, pour parfait. resituer. Donc voilà, j'ai fait un an de réalisation où j'ai appris l'image, j'ai appris le montage, j'ai appris plein de choses très intéressantes. Cette école-là, c'est une école où tu as beaucoup de pratiques, ce que j'ai bien aimé. Moi, je suis pas J'ai trop très... envie de te couper. Pour te Ouais, poser une dis-moi. question, tu sais, on a vraiment des préjugés sur les études au Maroc, surtout que c'est pas une école privée, prestigieuse ou Ouais. quoi que ce soit. Est-ce que tu pourrais déconstruire ce cliché? Alors l'ESSAV, c'est une école privée, mais t'as tout à fait Ah raison ok, sur... pardon. Non, mais t'as tout à fait raison sur ce que tu dis. Moi, avant d'aller à l'ESSAV, comment te dire, on m'a descendu l'école, on m'a dit voilà, c'est comme ça, les gens ils sont comme ça, il y a beaucoup d'artistes, c'est pas une école faite pour toi, pourquoi tu veux faire des études au Maroc, gna gna. Tu sais, les gens sont des grands chouineurs, ils vont te déconstruire le truc. Et au final, ça Surtout, c'est... Ouais, pardon, j'ai trop envie de te couper, j'ai trop de choses à dire. Surtout que oui, toi, tu viens du lycée français, Emma, tu n'as rien à ouais, voir avec les gens qui vont être là-bas, alors qu'à la fin, on a une nationalité qui nous rejoint, tu vois. On est c'est né ça. dans limite la même ville. C'est fou, hein. Mais C'est quand ça. même, on t'encourage. Mais tu vois, ça, c'est vraiment notre société qui est hyper élitiste et qui te Mhm. dit, ouais, déjà, toi, t'étais au lycée français. En plus, en plus, ta langue, franchement, notre langue, notre première langue, en fait, malgré nous, c'est le français, même si c'est censé être l'arabe. Et au-delà de ça, il y a tout le truc de la classe sociale. Tu vois? Mhm. Ah Et ouais, là, je rate une mais je te petite vois. roulotte. Non, non, non. Bon, je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, comment t'as vécu cette expérience? Bah écoute, franchement, je l'ai très bien vécu. Comme t'as dit, enfin, je veux dire, c'est des membres de nos royaumes. Tu vois, on est tous marocains, on parle tous arabe. Du coup, bah ça s'est super bien passé. Tu sens, par contre, j'ai senti un petit peu le gap entre les gens du lycée Victor Hugo ou ceux que j'ai pu côtoyer à Bruxelles avec ceux de l'ESSAV. Tu vois, parce que moi, j'ai pas vraiment baigné. Tu vois, j'ai jamais été à l'école marocaine, etc. Et là-bas, la plupart des gens parlent arabe et anglais. Tu vois, genre très rare étaient les gens qui parlaient français. Après, moi, je me débrouille bien en arabe, tu vois, mais
Mais ça s'est super bien passé, hein. C'était des conneries, hein. Les gens, ce qu'ils me disaient, oui, c'est une école où il faut pas mettre le pied. Ça s'est super bien passé. Les profs, en plus, là-bas, sont internationaux. Ils ramènent des intervenants directement de l'étranger. C'est pas, ça tourne à chaque fois. Ce qui est intéressant dans cette école, c'est que chaque semaine, tu as jamais les mêmes cours. Tu as une partie théorique le lundi. Et du mardi au vendredi, chaque semaine, les profs alternent. Donc tu vas avoir un prof, je sais pas moi, du Venezuela qui va t'enseigner un module sur le montage, un autre qui va venir, qui va t'enseigner un autre truc, etc. Et c'est une formation très, très intéressante vis-à-vis de ce point-là. Ouais, et quand j'ai fini les SAV, donc j'ai fait ma première année là-bas, je suis parti en France faire un DUT, pas très loin de Paris. Ok, bah en fait, je suis vraiment impressionnée par le fait que tu déconstruis l'idée des études. En fait, les études, c'est censé être 5 ans où tu te formes pour le même truc. Alors que toi, là, en 3 ans, tu as fait 3 formations qui sont différentes. Et est-ce que tu penses que ce serait possible de se former comme ça? Parce que certes, ta formation n'est pas complète, Mhm. mais c'est du touche à tout, tu vois. Il y a certaines écoles qui sont comme ça, je pense notamment en Sciences Po, mais après Sciences Po, ça reste quand même axé sur les sciences et politiques, même si ça touche à tout, tu vois, tu as plusieurs matières, tu peux finir avocat comme tu peux finir, je sais pas, en marketing. C'est ça. Mais, et du coup, là, ton DUT, c'est en quoi exactement? C'est en technique de commercialisation. Et pour revenir à ce que tu disais, moi j'estime que, enfin, ce que je veux dire, ça va peut-être être mal vu, mais pour moi, l'université, c'est un peu une fabrique à crétins. Je vais m'expliquer là-dessus. Moi, en fait, Ok, moi, merci, hein, on le prend très bien, attention, nous, les attention, étudiants. attention, je vais t'expliquer. Pour moi, genre, dans l'idée dans laquelle enfin, dans laquelle je construis le monde professionnel, j'estime que c'est aujourd'hui plus valorisant d'arriver avec un bagage de compétences ou d'expérience professionnelle que en ayant un diplôme. Attention, je pense qu'il y a des diplômes qui sont très serviables et d'autres non. Par exemple, des diplômes dans les sciences dures, donc quelqu'un qui va faire de l'ingénierie, quelqu'un qui va faire un truc dans les énergies renouvelables, ou l'architecture comme tu fais toi, la médecine. Ça, ce sont des domaines dans lesquels l'apprentissage par une école ou université est fondamental, tu vois. Et d'autres études, comme, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un qui va faire quelque chose dans la socio, dans les lettres, dans l'art, moi j'estime que ce sont des domaines dans lesquels déjà tu peux te former seul, t'as pas besoin de claquer 5 6 000 balles dans une école privée pour apprendre ça. Et, euh, et je trouve que c'est pas des domaines dans lesquels, en gros, tu vas pouvoir perdurer à long terme. Parce que, même, tu vois, ce que je fais, tu vois, j'apprends du marketing, etc. Moi, je suis dans le même panier, donc je me tire une balle dans le pied aussi. Mais j'estime que ce sont des domaines dans lesquels, déjà, le monde du travail est très instable et c'est difficile de trouver du travail. En gros, des psychologues, il y en a plein. Alors que des gens qui font médecine, énergie renouvelable, etc., ça, c'est des métiers qui vont servir à changer le monde. Tu as en fait pour moi, deux catégories de métiers. Tu as les métiers qui vont changer le monde et les métiers qui vont changer les gens. Quelqu'un qui fait de la psycho, tu vas chez un psychologue pour parler de tes problèmes. Une fois que tu finis d'avoir parlé de tes problèmes à ce psychologue ou psychiatre ou peu importe, tu te sens changé en tant que personne. Alors qu'un mec qui est dans les énergies renouvelables, qui bosse le solaire, un architecte qui est sur un chantier, qui va construire un bâtiment, machin, avec son maître d'œuvre, etc. Ces gars-là, le monde, il sera différent après leur passage. Alors qu'un psychologue, etc., pas forcément. Après, Ok. je dénigre pas du tout ces catégories d'études. Au contraire, tu vois, avec un peu de chance, si tu fais des lettres, tu peux sortir en tant que très bon écrivain, ou c'est chacun sa chance et chacun son talent. Mais en tout cas, c'est moi la façon dont je vois les choses. Ok, ben pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? D'ailleurs, tu sais, l'une des questions qu'on nous pose plus jeune, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est ça. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Écoute, moi, pour être honnête, j'ai toujours pas la réponse à cette question. Tu vois, en fait, c'est pour ça qu'en même temps, j'ai fait des études un petit peu polyvalentes. C'est pour regarder ce que j'aime et regarder ce que j'aime pas. J'expérimente beaucoup. Tu vois, à côté, je travaille, j'ai des projets à côté. J'essaye toujours d'apprendre. Je pense que l'idée aussi, si on sait pas ce qu'on veut faire plus tard ou qu'on n'est pas sûr de l'orientation dans laquelle on veut, enfin, de la voie qu'on veut faire, l'idée, c'est toujours de chercher quoi faire.
C'est pas rester les bras croisés, ah je sais pas où je suis bon, ah je sais pas ce que j'aime à chouiner. L'idée c'est vraiment, ok, peut-être tu sais pas ce que tu veux, essaye, fais une formation dans le bâtiment, fais une formation chez un expert comptable, essaye et regarde, au final tu finiras par trouver ta voie un jour ou l'autre, tu vois. Et tes parents, ils sont d'accord, ils te soutiennent dans ta philosophie de vie. Bah écoute, oui, parce que mon père il a fait un petit peu, il a eu un petit peu le même parcours, donc lui il me comprend. Ma mère c'est un petit peu différent, mais oui, oui, oui. Ok. Du coup, il n'y a pas de conflit. Ils te soutiennent à 100% et ils te font Non, confiance. y a pas de conflit tant qu'ils savent que je sais où je vais, que j'ai la tête sur les épaules, parce que tu sais, mine de rien, c'est une prise de risque de faire ça, tu vois. Tu suis pas la société traditionnelle qui te dit, ou le dit, fais-moi un diplôme, deviens médecin, deviens un G, machin. C'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque, je pense, qui en vaudra la peine, tu vois, à long terme. Ça, c'est sûr. Et du coup, après le DUT, qu'est-ce que tu vises? Pour l'instant, je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. J'ai des petits trucs à côté, tu vois. En tant qu'étudiant, j'ai développé un petit peu un truc par rapport à la photo, la vidéo à côté, graphisme. Tu vois, en fait, je me donne. Est-ce que tu pourrais nous en Ouais, parler? bien sûr. En fait, si tu veux, je me donne l'opportunité déjà, tu vois, de me faire de l'argent en tant qu'étudiant. Puis d'acquérir aussi un peu de l'expérience pro, de savoir se vendre, ce qui est très important, tu vois, parce que à l'université, par exemple, toi, si je te pose ta question dans ta carrière d'étudiante architecture, en architecture, on t'a déjà appris à faire une note d'honoraire? Non, mais on apprend à se vendre différemment. Toutes nos études, elles sont autour de ça, tu sais. Quand tu fais un plan, tout ton rendu, il est axé sur comment tu rends. Et comment tu rends, tu donnes, enfin, c'est ce que tu donnes à voir et c'est comment tu te vends en fait. Et nous, à chaque fois, on a des corrections et des rendus et on se vend. Chaque mardi, moi, je me vends à mes profs, tu vois. Ouais. Je vends mon travail à mes profs. Du coup, ça ne s'applique pas à moi, désolée. Non, non, c'est cool. Et est-ce que tu fais tu sais, Des j'imagine, honoraires. non, non, est-ce que j'imagine que vous avez des stages où vous allez aller sur le terrain, voir directement la réalité de ce qui se passe. Vous avez souvent des stages? Du coup, pour les stages, non. Franchement, on a très peu de stages. Moi, je pense qu'on a vraiment très peu de stages, malheureusement. Et aussi avec le Covid, je pense que c'est un contexte qui ne donne pas vraiment envie de faire des stages, surtout vu la situation de Hmm. l'architecture actuellement. Mhm. Mais franchement, moi, mon expérience, elle est trop minime et c'est, je pense, ma plus grosse lacune durant mes études. Ouais, bah tu vois, je pense que genre vraiment l'idéal c'est en tout cas tu vois par exemple je prends l'exemple des étudiants qui sont en alternance, qui travaillent à côté. Je pense que l'idéal c'est de se construire une expérience professionnelle en même temps que les études. Genre si tu vois demain je pouvais devenir ministre de l'Éducation, je dirais bah les étudiants à 50% du temps ils sont dans une boîte à apprendre la réalité de leur métier. Parce que tu vois, une fois que toi tu finis, t'as ton diplôme, aide, tu vois ce que c'est que vraiment être architecte, ça dépend de la spécialité dans laquelle tu Moi, je es. Et suis complètement d'accord avec ça. Franchement, en fait, l'expérience, moi, j'ai l'impression que l'expérience est beaucoup plus valuable. Je n'arrive pas à parler en anglais, mais bref, ce mot, beaucoup plus valorisé que les études. Pour moi, si tu as de l'expérience, c'est beaucoup plus que des études. ouais, Parce que ça n'a rien à voir, la théorie et la pratique. c'est vrai. Vous faites beaucoup plus de théorie que de pratique, j'imagine. Pas au niveau de Évidemment, l'établissement des plans, mais genre d'aller sur le terrain, de voir parler aux maçons, de parler aux maîtres d'œuvre, ce genre de choses. évidemment, évidemment. On sait en fait théoriquement comment ça se construit, mais pratiquement, on n'en sait rien, hein. Ouais, Parce que les galères du chantier, c'est que la réalité c'est que la réalité qui te le montre. Mais en théorie, c'est c'est beaucoup clair. plus différent. Tu m'avais prévenu, alors Camille m'a dit, hier il m'a prévenu, il m'a dit, ouais, moi, ce podcast, il va être différent. Normalement, c'est toi qui Lol. poses des questions aux gens, moi, c'est moi maintenant qui vais te poser des questions. J'ai Voilà, dit, ok, moi j'adore parler, voilà je- pourquoi j'ai un podcast, j'adore parler, y a pas de souci. c'est bon, bah, je vais reprendre le relais de Growing Up. Maintenant, voilà, Zineb a pris sa retraite, pour ceux qui m'écoutent. MDR, après C'est bon, seulement cet épisode. Bravo. lol. C'était quel beau parcours. Mais vraiment, si je peux te donner un conseil, si tu peux, au bout de Ouais. ta cinquième, sixième année, tu vois, commence à travailler à mi-temps l'été dans des cabinets d'archi et tout. Je sais pas combien ça dure de temps exactement, 4 à 6 ans. Genre, quand tu vas arriver sur le monde du travail, tu auras déjà 2 années d'expérience ou un an cumulé
d'expérience dans un Ben, cabinet d'archi et ils viennent, ils te ils prendront viennent avant de tout le monde. créer un master. Cette année, c'est le premier master. Ça s'appelle master en apprentissage. Au lieu de faire le master en 2 ans, tu le fais en 3 ans et tu es en alternance. Et Ouais, il y a top. seulement 2 écoles à Paris qui le font pour seulement 20 élèves. Et Ah, c'est top. franchement, moi, je suis assez pressée de finir mes études. Mais franchement, je conseille de le faire parce que c'est une super bonne expérience. Et après, mais il faut savoir que être architecte en France, mais même architecte en général, c'est des horaires catastrophiques. Tu dors pas, tu n'as pas de vie, le projet Ouais. c'est ta vie, tu finis pas ton plan, tu dors pas. Ouais. Et du coup, en fait, moi je favorise tellement mon hygiène de vie et pour moi, c'est tellement moi de mettre des limites par rapport à mes horaires de travail que j'accepterai pas en fait que quelqu'un me dise quoi faire, comment travailler. Non, écoute, t'as pas fini parce que tu dois travailler 20 heures pendant cette journée pour pouvoir finir dans ton travail, enfin, pour pouvoir finir son travail, alors que toi t'es payé que 8 heures par jour. Frérot, c'est mort. Moi, je travaille pas. Surtout que tu vois les heures que tu bosses en plus. Tu crois qu'elles sont comptées dans ton contrat? Déjà, tu es hyper mal payé. Tu es à la merci d'un gars qui a pris 10 ans pour arriver là où il est. Euh, Après, ça peut paraître très hautain ce que je dis parce que c'est sûr que, que tu commences en bas de l'échelle, après il faut monter, il faut monter. Mais selon les agences, parce que je faut pas généraliser, il y a des agences, j'arrive pas à parler. Mais il y a par exemple l'agence où j'ai fait mon stage, franchement, ils étaient Mhm. adorables, les horaires étaient fixes, il n'y avait pas de problème. Parfois, on dépassait de 1h30, c'est pas grave. Ils étaient vraiment adorables, adorables de chez adorables, mais il y a d'autres agences, t'es à leur merci, tu vois. Il faut juste tomber dans la bonne agence, c'est vraiment C'est hyper ça. important. Et tu dois te faire, Ouais. tu te vois faire de l'archi en France ou au Maroc ou ailleurs? Ben, moi, mon rêve, mon rêve, c'est de construire des logements sociaux au Maroc, voilà. Bah, c'est top, c'est top. Et du coup, je vais faire mon PFE et mon mémoire sur ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, Bah, écoute, là, t'es parti vraiment trop loin, c'est à moi de reposer les questions. Je reprends la main. vas-y, je Merci. te laisse. Non, je rigole, tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 juste vas-y. T'es sûr? Oui, oui, t'inquiète. Ok, on reprend. Alors, on a parlé de tes études, on a parlé des conflits. Enfin, tu m'as dit qu'il n'y avait aucun conflit avec tes parents et qu'ils te soutenaient à 100%. Pour l'instant, tu sais pas vraiment ce que tu veux faire plus tard. Aujourd'hui, t'as que 20 ans, t'as la vie devant toi. Mais Mhm. j'imagine que tu dois beaucoup plus entrepreneur que salarié, évidemment, Oui, parce que tu apprécies la liberté. c'est ça. Et tu es déjà un peu entrepreneur. Si tu peux nous parler de c'est une sorte d'agence de marketing, des photos, des vidéos, c'est quoi exactement ce que tu fais? Ouais, en fait, je suis en indépendant pour l'instant, tu vois, j'ai pas de statut Ouais. entrepreneurial parce que bon, tu vois, ça, enfin, j'allais dire, je fais ça un petit peu au black. Ça m'évite déjà de rentrer dans les procédures, tu sais, parce que genre, si tu veux t'inscrire au statut d'auto-entrepreneur ici en France, c'est une galère. Alors que je te donne Tu un dois être exemple. français déjà. Ouais, Je sais non, pas tu si t'es vois, français. ouais, je suis français, mais c'est même pas ça le problème, c'est que tu sais que genre au Royaume-Uni, tu veux devenir auto-entrepreneur, en 30 minutes c'est bouclé sur un site internet, ici ça prend des semaines, des mois, donc je veux m'éviter ça. Et ouais, tu vois, là j'essaye de monter une petite agence à côté pour aller peut-être dans le marketing digital, parce que ça aussi c'est un truc qui est assez sympa et qui te permet d'être, si tu le fais indépendamment, bien sûr en tant qu'auto-entrepreneur, d'être un peu free, tu vois. Il y a plein de gens qui font ça en freelance ou qui montent une agence et qui bossent quand ils veulent, où ils veulent. Après, bosser quand je veux et où je veux, ça veut pas dire ne pas bosser, au contraire. Mais voilà, tu vois, j'ai envie de moi monter mon petit truc et tu vois, j'ai le droit à l'échec, sachant que je suis encore jeune. Si je fais ça, ça marche pas, je peux retenter un autre truc, ça va pas marcher. C'est pas grave, tu vois, au moins j'aurais testé, au moins j'aurais expérimenté. Et ouais, l'idée, je pense que même pour tous les jeunes qui nous écoutent, pardon, franchement, tenter, l'échec, c'est quelque chose de normal. Vous allez vous prendre des tartes dans la gueule, c'est normal. Et ça fait partie de la vie, tu vois. Donc juste, il faut passer à l'action. Et c'est mieux de passer à l'action que de réfléchir à ce que tu veux faire. Voilà. D'où te vient cet état d'esprit? Je suis vraiment curieuse. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être un peu mon papa aussi, tu vois. Je lis beaucoup de livres. C'est ton idole. C'est la Mon, deuxième fois que tu parles de lui, c'est trop mon idole. mignon.
mon idole, oui, tu vois, genre, enfin, moi je pense que tu vois, les membres de ta famille, tu dois t'en inspirer, que ce soit mon père, mon grand-père, tu vois. Surtout, moi je pense que c'est surtout les anciennes générations dont on doit s'inspirer, tu vois, ces mecs-là, à 22, 23 ans, ils avaient déjà des familles, ils investissaient dans des terrains et tout, ces gens-là, tu vois, mine de rien, au Maroc, je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais tu vois, par exemple, moi, mes grands-parents, ils nous ont légué des terrains, des machins, ces gars-là, tu vois, ils ont vraiment assuré dans leur vie et très jeunes. C'est ces gens-là dont on doit s'inspirer, tu vois. Les jeunes générations d'aujourd'hui, on n'a pas la mentalité des anciens et je trouve ça un petit peu dommage, tu vois. Je vais pas généraliser, mais ouais, mon père, mon grand-père, ces gens-là, je les admire. Tu sais, en fait, je cultive surtout mon papa. Moi aussi, je suis fan de mon papa. Mais tu sais, déjà, on idolâtre vraiment ces personnes-là et on cultive en fait une histoire autour de ces personnes qui font partie en fait de notre arbre généalogique. Et c'est Mhm. pas, enfin, tu vois, c'est un peu pas nos ancêtres, mais c'est les gens qui nous précèdent. Et en fait, ils avaient une façon de vie qu'on cultive autour de nous. Et en fait, c'est comme si c'était des récits à chaque fois. Et ça te crée en fait un modèle. Par exemple, quand mon père me parle de son grand-père ou de mon grand-père, ben, en fait, il y a une certaine admiration dans ce qu'ils disent qui est transmise, tu vois, à nous, leurs enfants. Et je trouve ça assez admirable parce que ça nous crée des modèles de choses simples et d'actes simples qui nous donnent envie de rêver et d'être comme eux et d'arriver à ça, tu vois. C'est une bonne pensée. Ouais, t'as raison. C'est vraiment. J'aime bien en fait tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est histoire. Ça Hmm. m'intéresse beaucoup. Mais du coup, maintenant, est-ce que tu gagnes l'argent avec ce que tu fais? Ouais, Vraiment, je pose la question directe, j'ai pas ouais, alors de frein. combien tu gagnes? Non, 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 on va pas arriver à ce genre de détails, t'inquiète Non, pas. non, alors ouais, je gagne et alhamdoulilah, tu vois, je gagne et je fais en sorte, bah, tu vois, c'est pas quelque chose qui me fait encore vivre parce qu'il faut, Mhm. il faut du temps. Mais ouais, ça me fait gagner de l'argent. Après, tu vois, je fais pas ça aussi à temps plein parce que j'ai les études à côté, parce que j'ai ça, machin, machin. Si tu consacres pas 100% de ton temps à ça, tu vas pas gagner 100% de thunes, tu vois. Donc, ça me Évidemment. fait gagner quelque chose. Et voilà, une fois que je pense que je me mettrai à ça à 50-70%, là, je pourrais vraiment développer un bon truc. C'est super. Et du coup, comment tu t'es créé un réseau? Comment tu as pu monétiser ton activité? Alors, tu parles du réseau, c'est très bien. En fait, dans l'entrepreneuriat, c'est très 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 important de se créer un réseau. D'ailleurs, je pense que c'est la base des personnes qui veulent se lancer dans n'importe quel domaine. Créez-vous un réseau avant toute chose. Parce que t'as beau avoir un produit exceptionnel, que tu veux vendre, un service incroyable, une innovation, machin chouette. Si derrière t'as pas de réseau et tu sais pas communiquer et vendre ton produit, t'es mort. Et en fait, même si tu regardes dans le monde même pas entrepreneurial, tu vois, en tant que salarié, si tu te construis pas un réseau, tu pourras jamais gravir les échelons. Et un truc en France aussi, j'en profite pour en parler. Quand tu es salarié en France, et je dis pas ça en France parce que c'est la France, machin, c'est certainement le cas dans d'autres pays. Si tu veux avoir une augmentation, si tu penses que du jour au lendemain, tu vas avoir un poste au-dessus, gagner 200-300 € de plus, franchement, tu te mets le doigt dans l'œil parce qu'en France, ça marche pas comme ça. Et il y a des pays, moi je pense en Amérique, en Asie, tu vois, dans des pays comme la Corée du Sud, les États-Unis, le Canada, là-bas, on te donne ta chance de gravir les échelons si tu veux travailler toi en tant que salarié. Parce que ces gens-là, ils ont des mentalités différentes, alors qu'en France, c'est un peu, je sais pas si tu vois, je sais pas si tu vois quand tu achètes des crabes et tout au marché. Je sais pas si tu as déjà fait attention, genre ils te mettent les crabes dans des casseroles et les crabes en fait, la casserole elle est ouverte et les crabes ils peuvent jamais s'enfuir. Parce qu'en fait, c'est genre t'as un crabe qui va essayer de s'enfuir, t'as l'autre crabe qui va l'attraper, lui fait hey, tu vas où toi? Reviens dans le fond de la casserole. Bah, en France c'est J'aime bien la pareil. métaphore. Bon, et c'est même pas une métaphore que j'ai inventée, c'est un principe, on va dire une métaphore qui est expliquée par Idriss Aberkan, bon, enfin pour ceux qui connaissent. Donc juste je reprends le Nice, j'aime truc. bien ce gars. Donc juste je reprends le truc et c'est la mentalité en France. Donc pour vendre son truc, créez-vous un réseau et créer un réseau c'est l'audace. En gros vraiment c'est que de l'audace. C'est t'envoies des mails à des entreprises machin, tu vends ton truc, c'est tu vas démarcher en physique des magasins, c'est tu fais parler de toi. Et C'est qu'est-ce qui a fait que t'as pas laissé tomber? bah, c'est juste la persévérance, tu vois, il y a pas de recette magique.
C'est le travail, tu persévères, même si tu te casses la gueule, tu redémarres, tu tentes. Je suis pas à un stade où je peux dire, attention, j'ai monté une société de malade et tout, hein. C'est encore tout petit, j'ai aucun statut ni rien et j'y travaille, tu vois. Mais ouais, voilà, y a que ça. T'es vraiment hyper convaincu par tes choix et tes actions. D'où te vient cette confiance? J'ai La posé une conf... question genre vraiment comme si elle était préparée. D'où te vient cette confiance? Bah, je pense que la confiance, tu vas l'acquérir avec l'échec. Je pense que genre, dans la vie, tu vois, il y a beaucoup de gens qui te disent je cherche à être heureux. Tu vois? Je pense que même toi, peut-être dans ta vie, tu vas te dire je cherche à être heureux, à être heureuse, à chercher mon bonheur et tout. Moi, je pense que c'est tout à fait là. Il faut prendre le problème de façon inverse. Je pense que la vie est faite de souffrance et ton but dans la vie, c'est de souffrir le moins possible. Je connais pas quelqu'un qui est heureux à 100% et qui ne souffre pas. Non, ça n'existe pas. On peut pas avoir des hauts sans les bas, hein. Ouais, c'est clair. Mais moi, je prends juste le problème inverse et je me dis qu'à force de me prendre des tartes, etc., ça va forger qui je suis, ça va forger ma confiance et en gros, surtout, je pense qu'il faut pas écouter les autres. Il faut jamais écouter ce que les gens disent et il faut pas être dépendant d'eux ou dépendant d'un organisme qui te dit, je sais pas, si demain, tu as une idée de ouf, tu veux monter une société, je sais pas moi, en Ouzbékistan, c'est pas parce qu'il y a des procédures machin chouette que tu vas pas pouvoir le faire. Mais après, c'est à toi d'être intelligent dans les choix que tu fais. Tu vois, genre moi, je te parlais tout à l'heure du statut d'auto-entrepreneur que j'ai pas envie de créer et tout, parce que je sais que c'est le système français qui est casse-couille. Si demain je suis au Royaume-Uni, je le fais en une demi-heure, il n'y a pas de souci. Tu vois? Et voilà. Mais en fait, moi, je suis assez impressionnée par le fait que, aussi jeune, tu te dis, ouais, moi, je m'en fous, je vais m'écouter et j'ai raison et j'ai pas écouté les autres parce que c'est très, très difficile. Enfin, je pense que c'est le défi de tout le monde, tu vois. C'est s'émanciper de ce que les autres disent, que la société dicte. Et c'est vraiment compliqué. Du coup, si tu avais un conseil à donner par rapport à ça. Aux jeunes, en général, parce que c'est ceux qui nous écoutent, j'imagine. Oui, oui. Ok. Bah, si j'avais un conseil à donner, en tout cas si je devais reprendre votre parcours de A à Z, donc je pense généralement aux jeunes là, qui sont en train de faire leur première, deuxième année ou qui sont encore au bac, franchement, si j'avais un conseil à vous donner, après le bac, faites-vous une année de césure ou même pas une année sabbatique pendant un an où vous vous cassez dans un pays, Nouvelle-Zélande, Australie. Allez découvrir le monde, allez voir déjà comment vous vous adaptez à la vie à l'étranger seul, voir si vous êtes autonome, voir comment vous gérez votre argent, voir comment vous réagissez à une nouvelle culture. Faites ce test-là avant même de vous dire ouais, je veux m'orienter dans ça. Après cette année-là, vous allez voir, je pense que moi j'aurais aimé faire ça, tu vois, si je reviens à mes 18 ans, c'est ce que j'aurais aimé faire. Faites ce test-là, et à la fin de ce test, dites-vous, est-ce que au final, avec l'année que j'ai faite, est-ce que j'ai appris un truc ou j'ai fait une petite formation comme ça d'une, 2 semaines qui m'a permis de découvrir un tel métier que je veux faire, machin. Faites une année comme ça, et ensuite réfléchissez à ce que vous voulez faire. Ok. Si tu avais un objectif dans la vie, ce serait quoi? Un objectif, franchement, moi pour être honnête, le seul Ne me dis pas pas beaucoup souffrir pour être heureux. Non, 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 loin de là. En fait, non, non. En fait, moi, vraiment, le truc qui m'anime, tu vois, tous les jours, c'est, je me dis, ça va paraître un peu bizarre pour mon âge, tu vois, mais je me dis, je vais faire ça pour rendre, on va dire, heureux ma famille, tu vois. En fait, les mettre bien, pour être honnête. Genre, je me dis qu'un jour, je serai père de famille, que j'ai des parents, que j'ai des grands-parents, que ces gens-là, un jour, si je peux leur rendre l'appareil, parce que, tu vois, c'est des gens qui t'ont éduqué pendant des années, qui ont bossé pour te nourrir, etc. là. Et la famille que j'aurai, ma femme, mes enfants, machin, je me dis, ces gens-là, Mais non, mais non, mais je non. veux qu'ils ouais, T'inquiète, je j'y veux qu'ils soient reviendrai. bien. Je veux qu'ils soient là. Donc, en fait, je pense que c'est aussi, c'est le seul truc qui m'anime et c'est mon seul objectif de vie pour l'instant, tu vois. Mon but, c'est pas d'être multimilliardaire, machin, c'est juste de pouvoir subvenir à leurs besoins comme il faut, quoi. Tu sais, j'ai l'impression qu'à notre âge, c'est très jeune de penser à ce genre de choses. Mhm. Et je trouve que c'est très compliqué de trouver des gens de notre âge qui sont sur la même longueur d'onde. Mhm. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Du coup, est-ce que tu t'entends avec les gens de ton âge? Enfin, les gens de notre âge, est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu aimerais avoir une vie sociale? Ou est-ce qu'ils sont en mode non, mais ce gars il est trop dans le turfu? Lol, alors c'est drôle ce que tu dis. Alors moi, si tu veux, genre, dans mon entourage, j'ai genre trois quatre de mes amis proches qui sont des amis de lycée qui ont mon âge. Et tous mes autres potes, c'est des gens qui ont
28, 30, 32 ans. Ouais, voilà, comme ça c'est dit. Ouais, du coup, ouais, franchement, j'ai un peu du mal hein, avec les générations, les 2000, 2001, 2002, 2003. Attention, hein, je généralise pas, chacun son caractère. Mais ouais, je m'entends beaucoup mieux avec les gens qui sont plus grands que moi. Ok, bah c'est pas une coïncidence. C'est juste que, en fait, c'est une certaine maturité que tu as acquis parce que t'as des objectifs et tu sais où tu vas. Et en fait, quand tu connais ton chemin, Mhm. c'est beaucoup plus simple d'avoir des objectifs et de les effectuer. C'est beaucoup plus simple de se réveiller le matin et de bosser. Quand tu bosses, quand tu étudies, quand tu te brosses les dents le matin, tu sais pourquoi tu le fais, tu vois. C'est ça. Alors que si tu vas juste tout droit, tu sais pas où tu vas, frérot, tu vas nulle part. Bon, Oui. c'est très grossier ce que je dis, évidemment, hein. C'est juste pour donner une image et pour faire un peu rire. Oui. Oui. Mais c'est clairement ça. Ouais, Du c'est coup, bien tu nous as pensé. dit que tu avais lu des livres. Je sais pas si tu me l'as dit un mot, si tu l'as dit dans le podcast. Ouais, ouais. Mais est-ce que si tu avais des ressources à conseiller? Des livres? Ouais. Livres, YouTube, films, séries, je suis ouverte à tout. Et nos auditeurs aussi, j'imagine. Alors, déjà, je dirais, lisez des grands classiques. Je sais pas, lisez du Dostoïevski, lisez Les Misérables, lisez ce genre Non, de mais trucs. Camille, personne ne va lire ça, même moi j'ai la flemme. Ok, moi, ça, c'est juste pour, Je rigole, je rigole. c'est juste la base. Non, non, en vrai, j'ai plein de livres à conseiller, mais je suis en train de chercher lesquels dans ma tête. Je peux déjà te donner mon livre préféré, qui est la biographie de Philip Knight, du coup. C'est le fondateur Ok. de Nike. C'est le fondateur de Nike et le livre s'appelle Shoe Dog, donc l'art de la victoire. C'est un livre top, hein, franchement, que je conseille. Après, est-ce que tu veux que je donne des catégories de livres? Parce que là, je vais vraiment t'en sortir 300 000. Ben, tu sais, ce qu'on pourrait faire, c'est que tu me fais une petite liste et je la posterai dans les notes du podcast Ouais, je ferai pour ceux ça. que ça intéresse. Je ferai ça. Ouais, Je ferai ben, ça, en je ferai fait, ça. tu sais, quand je lis, pour moi, c'est ma thérapie. Au lieu d'aller chez le psy, ça fait du bien de lire. Ouais, C'est une thérapie à part pour moi, vraiment. non, non, t'as raison. Et tu lis quoi comme livre? Ben, en fait, ces 2 derniers mois, j'ai pas beaucoup lu. Je sais pas si c'est à cause du podcast, mais je pense que c'est Mhm. vraiment quelque chose qui me manque énormément. Mais franchement, je lis des choses qui sont assez bateaux, mais qui me paraissent pour moi, en fait, qui m'aident beaucoup, tu vois. J'adore lire Mhm. du Laurent Gounel. Pour moi, Laurent Gounel, Nice. ça se lit très rapidement et tu as des enseignements tout le long. Et sachant que c'est une histoire, Mhm. ça défile vite, tu vois. Mhm. Je J'ai, trouve que j'ai, c'est super agréable. j'ai deux, trois livres en tête qui me sont revenus. Ouais. Le Cygne Noir de Nassim Nicolas Taleb, si vous voulez lire. Mhm. Ou je dis Propaganda, mais ça c'est un livre sur le marketing, c'est Bernays qui a écrit ça. Ouais, c'est des livres que je conseille, que j'ai bien aimé. Après je te ferai une liste comme je t'ai dit. T'as l'air hyper informé sur le sujet, hein. Je suis assez impressionnée, je trouve ça top, vraiment. Bah écoute, je lis. J'ai une question. Alors, c'est quoi l'avis de ton entourage? C'est quoi le genre de remarques que tu as eu face à tes études ou tu vois les gens qui ont... Tu vois, ça peut être bienveillant, mais tu connais notre société comment elle est prête Ouais, à ouais, tout pour ouais. faire une remarque et qui a une tonne d'opinions. Ouais, alors c'est Top drôle. 3, top 3 si tu veux. Top 3, top 3 déjà, genre la majorité des gens, quand je leur dis que j'ai fait une année là, une année là, une année là, ils se disent ce mec il se réoriente, il sait pas ce qu'il veut. Mhm. Je dirais que Alors qu'au contraire, c'est pas le cas. je dirais que la première année c'était vrai, mais au bout de la deuxième, la troisième, c'était plus un choix. Ensuite, c'est fais gaffe si tu veux travailler au Maroc. En gros, je vais arriver, je vais avoir zéro diplôme, ils vont être là, ils vont me faire coucou, tu veux travailler où? Encore en Ah oui, fait, mais c'est vrai, je suis désolée de te ouais, couper, mais à la fin, tu n'auras pas un diplôme, un bac plus 5 en fait. Tu auras des expériences plus que des diplômes. c'est ça. Après, moi, tu vois, je pense pas que je vais travailler au Maroc. Je pense travailler à l'étranger, en Amérique du Nord, un truc comme ça, tu vois, me faire une petite expérience pendant 3 4 ans. Là où Et tu seras accepté et pas jugé. ouais, ouais, c'est ça. Et vraiment, tu sais, genre là-bas aux États-Unis, au Canada, t'as des mecs qui vont être de base, qui ont une formation comptable. Et si que le mec, il voit que dans ses compétences, c'est un très bon communicant, qu'il soit comptable ou pas, il va le prendre comme directeur de la com, tu vois. Là-bas, ils n'ont pas de préjugés en mode. Et ouais, je pense travailler Exactement. 3 4 ans là-bas, faire ma petite expérience, aussi m'imprégner d'une autre culture et bosser à côté de mes projets. Et revenir au Maroc, importer un concept directement de là-bas ou d'un autre pays, hein, peu importe, et monter un truc.
Alors là, tu viens de déconstruire la première des top remarques. Le gars, il sait pas ce qu'il veut. Maintenant, il va nous faire un plan quinquennal, voire un plan Lol. décennial. On continue. Remarque numéro 2. Je sais pas, j'ai pas d'autres remarques en tête, la vérité, mais ouais, généralement les gens quand ils voient que tu vas pas dans le sens de tout le monde, que t'as pas de diplôme en médecine, que machin, qu'il va pas faire 50 années, ils sont là, ils ont des grands yeux écarquillés, bon. En plus, sachant que tu vois, genre vraiment au Maroc, genre si dans les familles traditionnelles, machin, et encore ça a changé, tu sors pas avec un diplôme de tes 3 4 5 ans d'années d'études à l'étranger, ils vont te voir, ils se disent, bon, ce mec-là, ça va être un raté, machin. Non, moi, moi c'est pas ça qui m'intéresse, tu vois, c'est pas parce que je suis né dans telle société, machin chouette, que je suis obligé de m'y atteler, tu vois, de m'y conformer. Merci de déconstruire toutes les règles de la société. Mais de rien. Alors Camille, est-ce que tu aimerais aborder un dernier sujet avant que je te pose la question signature du podcast qui est en train d'évoluer petit à petit? Je sais pas, en vrai, tu Ou sais, est-ce moi... que tu es prêt? Non, non, je suis prêt, vas-y. T'es prêt? Alors Camille, pour toi, c'est quoi devenir adulte? Devenir adulte. Ah, c'est ça la question signature. J'ai cru que t'allais me dire, me poser une petite question, genre, merci d'avoir été avec nous, est-ce que t'as bien aimé? Allez, bisous, c'était Zizou. T'as vu les bisous, c'était Zizou, il est mignon, hein, Je c'était te très jure, naturel. je te jure, il est mythique. Devenir Thank adulte, you. je pense que, bah, aussi simple que ça, devenir adulte, c'est être responsable. Ok, Voilà. Aussi c'est très simple que simple. ça. Voilà. Ok, ben Camille, merci beaucoup. Bah, de rien. Franchement, j'ai adoré discuter avec toi, j'ai appris beaucoup de choses et Bah, de merci même. pour ton courage de déconstruire tout ce que la société dicte. Ça va inspirer plus d'un. Du coup, J'espère. si vous voulez faire un chemin qui n'a rien à voir avec ce que les autres font, go for it. Vous avez le soutien de Camille et bien sûr le mien. Voilà. Bah, merci à toi. Mais ça me fait super plaisir. Bisous tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like ou un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Ça me ferait super plaisir de vous lire, de vous écrire aussi. N'hésitez pas à partager cet épisode à l'un ou l'une de vos amis si ça les intéresse. C'est comme ça que le podcast vit. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous passez une super belle journée. Gros bisous, c'était Zizou.